Attaquez le sol. Mali, Mali, Nous sommes une fois de plus au rendez-vous pour vous parler de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Défense citoyenne. L'état-major général des armées, dans un communiqué, a interdit le port des tenues militaires par des civils. C'est là pour des raisons de sécurité. Le sujet est abordé par le colonel Mariam Sagara dans son édito de la semaine suivant. Usurpation de titres ou de fonctions. Le port de tenue militaire par le civil, interdit par le code pénal et par le règlement des services de l'armée, la pratique devient ces derniers temps une mode. L'état-major général des armées, en raison de sécurité nationale, dans un communiqué en date du 30 avril 2023, veut l'application pure et simple des dispositions. L'état-major général des armées a constaté que les terroristes neutralisés lors de l'attaque du 22 avril 2023 dirigée contre l'aéroport de Sévaré portaient les tenues militaires. L'application de ces textes permet de mieux déjouer le nouveau plan des terroristes. Le chef d'état-major général des armées entend circonscrire pour éviter des erreurs d'appréciation sur les théâtres d'opération. Le port de tout uniforme, qu'il soit militaire ou pas, répond à des critères d'apprentissage ou de formation académique. Les blouses du médecin, de l'infirmier, de la sage-femme, de l'ambulancier et la combinaison du croque-mort, les robes de la famille judiciaire et bien d'autres, tout cela a un sens, une signification dans l'exercice de la mission publique. L'uniforme est alors l'identité d'une mission ou d'une profession que le public doit impérativement respecter. S'agissant de l'uniforme militaire, le port illégal est strictement interdit. La date du 22 avril suffit pour comprendre que le port de tenue militaire a des conséquences considérables. Le port de l'uniforme demande un certain cadrage pour une organisation telle que la société militaire. Dans la quasi-totalité des pays occidentaux et même africains, le port illégal de la tenue militaire est un délit. Il est réprimé par les codes des États respectifs. Des exceptions sont prévues sous réserve de garder l'image positive de l'armée. Désaucher, décoiffer, déshabiller même un contrevenant n'est pas une scène souhaitable. Une des aides précieuses aux FAMA, c'est la tenue des FAMA aux FAMA. Parlons toujours du même sujet. Le colonel-major à la retraite Bakary Laïko Traoré nous explique le danger que peut représenter le port de la tenue militaire par des civils en matière de sécurité, suivant son entretien. N'i y'a mɛn ko bingani kɛ yɔrɔ ko maa fa kɛra yɔrɔ o yɔrɔ o b'a fɛ ko finitigiw de na ka na a ta kɛ yan nɔ finitigiw de na baara nɔ finitigiw ye jɔn ye an kana kɛ finitigi kɛ karisa bamananya ka na ko n si don Bakari don mais a bɛ dɔn k'a fɔ finitigi fini de ko don mun y'a to olu tɛ disposition ta ka labɛn cogo wɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to finitigi ninnu bɛ tiɲɛni k'u fɛ parce que u bɛ siran fini de ɲɛ u bɛ fɛn bɛɛ to fini de kama parce que fini ma don min na dɔrɔn ko nin ye faama ye fini ma kɛ fɛn fɛn o ɲɔgɔn bɛɛ la faama de a dun kan ka min kɛ o t'o kɛ o ye kɔlɔlɔ de ye o la cɛ man ɲi donc n b'a fɛ cogo min fɛn min don a cɛ man ɲi dɛ non seulement a cɛ man ɲi balawu de don sɔrɔ kan ka ɲɛna n'o tɛ a man ɲi fasoden ɲumanya tɛ tonidenw ye o n bɛ toni don e bɛ toni don i bɛ taa maa fa kɛ e bɛ toni don peut-être e tɛ maa fa kɛ maa wɛrɛ b'a don i bɛ taa maa fa kɛ
et du manga tenu don anta la je nya don et be que tenu fait o kora ka fait peut-être sentiment de bela kata sur la souffre en fintu en fait mais maman a fait min do imam go doni bo cheni donc il s'est qu'à sur la souffre fait c'est qu'à police fait c'est que j'en ai fait c'est que porte de nous fait mais on nous ka attribue on nous ka finu o tika do fait parce que ni do inu filani ne fila do la fama chrétienne là tamashien là na ya so e ba doro mena ka fo ko e tara du ko mena ko yi je finitin fembe ko ba obu fa ko bu kele e tamake ko juwe bulo e ko na do ko parce que académie yi ko so yi ko so donc a donné il kera fait du kai mais canado parce qu'il do fait you beni no you fere la beni no tenu chambala mo be tenu commandé cabo extérieur là sans autorisation ou bien il faut faire du trafic de tenue qu'on mette un terme au trafic de tenue et qu'il aujourd'hui on teste des dispositions de matin mais il faut prendre des mesures des unités de contrôle encore la dire ni fini bilan akayi ni kadi tuni fini mboro ju e ba do kakam ko ko kadam ka fika konfo comme ça me se kado ni na do ka kadue ni ko do ni ko reka nek la wore am se kado mais il faut qu'on sanctionne il faut qu'on arrête contre cette histoire dans ta jamai la liga même et les policiers ça la brida bita fa chama bita stra chama fait a fona minye mbalma civilu jango ye tenu to jango toni don o tem ma ke sare amai parce que ma chambe tenu do beta kata biu ma ka saraka o tem ma ke sara mo nye tenu don o tem ma ke fa la mai il faut qu'on sache et tenu don fa ka do ka fo a ni e tenu bela mais e jumé et sur la civo il est policier il est gendarme oh ni ko iyo yi papier do ira se ko papier de mo ko kat bo kaya ne ma se ko ira ka ba to ni ta do donc disposition men ka ngata o ka disposition ta il ko fa mo ira yi o e kelenye afana minye au niveau des unités que l'on applique rigoureusement les textes ou bien non mais fini de gérer ou quand texte appliqué fini don to fini don yoro fini don watu c'est comme ça na kanga do texte ou bien dans les unités abi hani mo mbeta kata ka boss racial ka bo et corps là normalement ou quand ka tuni comment ils appellent ça le machin le paquetage ou quand un paquetage contrôle correctement et quand un mine tuni ibo tuni mais chambre dans boss racial là ils sont libérés du service actif donc mais on n'a pas partage donc c'est pour que je dis qu'à main si vous manque à don à teko la gauche il fait le mais on manque à don quand c'est pas leur domaine c'est pas leur ou quand baraté nous avec gela de femme avec gela c'est civilement avec gela à domaro vraiment. À présent, je vous invite à suivre l'avis des Maliens sur cette décision de la hiérarchie militaire, à savoir l'interdiction du port de la tenue militaire par des civils, une réalisation du soldat de première classe Oumou Diakité. Suivons. Dans un pays comme le Mali, on peut imaginer que si civil ou bêta tenir l'eau, il va faut sortir. Il va donner chueli ba unifan il va sur la tenue là ou bien chueli ga be faut sur la sous nodo ni enquête gere ba sur sous mais bidao parce que ni et jadi sou ma commencer ça à Mali tenue pour gata dégâts au kenaye ou qu'on donne des choses ou gara folie quoi il faut l'acte kana des gens qu'a faute de droit câble ay acquis que droit bana
n'a yera mɔgɔ kelen mɔgɔ fila n'o minɛra k'olu lajɔ télé la ka sanction ta n'a ka u kan ka taa justice ka t'u juge o yɔrɔnin bɛɛ la peine min kan ka n'u ye k'u bila kaso la o yɔrɔ bɛɛ la wala a bɛ dabila. Ne yɛrɛ ka jate la ɲɛmɔgɔw mɛnna kojugu ni donni delila ka kɛ waati dɔ kɛra dans l'ancien temps civiliw tun bɛ sɔrɔsi fini don waati dɔ kɛra u donna civiliw cɛla ko ka sɔrɔsi fini don dabila donc démocratie nana ko bɛ tiɲɛ ka don min ka di min ye o b'o kɛ décision min talen kɔsan filɛ u mɛnna ka sɔrɔ maa ta kojugu depuis tuma jan u tun man kan ka kɛ depuis a fɔra ko kɛlɛ bɛ kɔrɔn fan fɛ civil tun man kan tun dɔ yɛrɛ dabila pewu décision ɲuman ba yɛrɛ de talen ye hali an ka fɛ duguba kɔnɔ yan n'i y'a ye mɔgɔ min na k'u minɛ fɛn dɔ don kɔrɔlen ko de don kɔrɔko tɛ o ni delila ka kɛ kɔrɔlen. En réalité, différence bɛ se ka créer civil ni militaire cɛ cogo di donfini dɔrɔn de bɛ a yira. Bon n'a fɔra ko civil ka donfini don sɔrɔsiw min yɛrɛ ta ye fɛngɛ tenue yɛrɛ k'olu yɛrɛ fana ka don finalement on ne sait même pas qui est qui. I tɛna finalement civil ni sɔrɔsiw yɛrɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. N'i y'a mɛn ko jugu bɛ se k'u profiter k'u ka infiltrer ka don an ka sɔrɔsiw la mun de bɛ se ka kɛ sababu ye civil mana sɔrɔsi fini don jugu fana mana sɔrɔsi fini don a tɛna k'i ɲɛna ko an ka sɔrɔsiw dɔ don k'a sɔrɔ en réalité i b'a sɔrɔ an ka sɔrɔsiw tɛ mais u b'u profiter an civil ka fini dontaw fɛ ka sɔrɔsi finiw don ka don an ka sɔrɔsiw la ka taa tiɲɛni kɛ bon o de y'a gɛlɛmanba yɔrɔ yɛrɛ ye a bɛ belebele yɛrɛ de bɔ a la n m'a fɔ a b'a ban pewu a bɛ belebele yɛrɛ de bɔ a la. Bon pour moi c'est bien parce que mɔgɔ caman bɛ se ka u bila sɔrɔsiw ka tenue na genre ka taa bandiya ni fɛnw kɛ n'a ye bon a cɛ man ɲi quoi ma sɔrɔsi ni tenue de kan ka civil ni a ka fini de kan ka ma parce que toujours il y a des bandits i m'a faamu bandiw bɛ yen u bɛ se ka u bila tenue correcte la genre u bɛ se ka taa attaque kɛ fɛn ninnu k'a fɔ ko sɔrɔsiw don bon n'olu fɛn ninnu kɛra jamana bɛ taa min na sisan c'est pas bon il faut que civil k'a to yen quoi. Civil man ka tenue don parce que i bɛ se ka tenue complet don ka taa kojugu kɛ mɔgɔw la ka bin mɔgɔw kan a bɛ se ka mɔgɔw faga fɛn caman caman normalement a kan ka dɔ bɔ a la mais maliyɛn kati jalen don dɛ o de ye problème ye a fɔ ko k'a dabila dɔw t'a dabila dɛ. Ni u sera ka acte kɛ ka fara kuma in kan insécurité a b'a kɛ net a bɛ ban mais n'u y'a kɛ kuma gansan ye dɔ bɛ bɔ a la dɛ mais a tɛ ban ça c'est clair. Sur un tout autre plan, le maillage sécuritaire du territoire se poursuit. Le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a procédé à la pose de la première pierre du camp militaire de Kita. Il sera bâti sur une superficie de 500 hectares. Les temps forts de la cérémonie de pose des premières pierres à suivre. Un geste symbolique qui donne de l'espoir et rassure toute une région, j'allais dire tout un peuple. Dans 12 mois, cet espace à perte de vue sera transformé en un camp militaire. Il sera construit sur une superficie de 500 hectares et abritera le 35e régiment d'infanterie motorisée. Et naturellement, les populations de Kita, avec à leur tête le gouverneur, ont eu les mots justes pour remercier le chef suprême des armées dont le souci est la sécurisation des personnes et de leurs biens. Cette grande décision que viennent de prendre les plus hautes autorités du pays pour réaliser un camp militaire dans la région de Kita vient à point nommé, compte tenu de la détérioration de la situation sécuritaire que connaît notre circonscription depuis un certain temps. La réalisation de cette infrastructure contribuera, nous n'en doutons guère, à la prise en charge des défis et des enjeux sécuritaires, qui sont nombreux, mais également au développement socio-économique, voire culturel de notre région, à commencer par la commune qui l'accueille. Ce futur camp de l'armée de terre couvrira la partie ouest du pays. Il sera doté d'infrastructures et d'équipements de dernière génération. Cette caserne doit permettre aux FAMA de faire face à la sempiternelle question du terrorisme. La construction de ce camp militaire participe au renforcement des capacités opérationnelles en matière de défense et de sécurité de la région de Kita. Ainsi, les forces qui seront stationnées dans l'enceinte de ce camp pourront rayonner au-delà de la région, dans la boucle du Baoulé, ni reconnus criminogènes, pour neutraliser les forces obscurantistes et rendre par la même occasion l'environnement sécurisé permettant la libre entreprise des activités de développement local. Ce camp abritera un régiment d'infanterie motorisée
composée de 5 unités, dont 4 compagnies d'infanterie et une compagnie de commandement logistique. Le 10 régiment sera placé sous le commandement de la 3e région militaire. Et quand le peuple est en phase avec son armée, les autorités sont réconfortées dans leur initiative visant à assurer la quiétude. Malgré l'adversité, malgré la pression, le président de la transition est resté fidèle à sa vision, fidèle à la volonté du peuple malien de voir les forces de défense et de sécurité d'assurer leur mission régalienne de manière autonome. Cette vision se concrétise tous les jours par 3 actions, à savoir l'acquisition de moyens sophistiqués, la formation et l'entraînement et l'amélioration des conditions de vie du personnel. Bougouni, c'était il y a 2 mois, aujourd'hui c'est autour de Kita et demain ça serait d'autres localités. Je voudrais dire que 1 centimètre carré du territoire national ne sera négligé. Avant de procéder à la pose de la première pierre du camp, le responsable du département de la Défense a rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de la ville de Kita. Celles-ci ont réaffirmé leur soutien pour la réussite de la transition. Et maintenant, nous vous amenons au cœur de la traditionnelle journée sportive de cohésion qui s'est tenue le 5 mai dernier. Le but est de renforcer les capacités opérationnelles des FAMA, renforcer la cohésion entre les forces de défense et de sécurité. Suivons. L'objectif de cette journée sportive est de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées maliennes, la cohésion entre les forces de défense et de sécurité et d'améliorer les capacités physiques nécessaires. Dans son intervention, le directeur de la protection civile, le général de brigade Bougari Kodjo, a exprimé toute sa gratitude à la hiérarchie militaire pour la confiance placée en sa direction. La journée du sport permet non seulement de renforcer la cohésion entre les forces de défense et de sécurité et les forces paramilitaires, bref, tous les personnels en uniforme investis de la mission de défense de la patrie, quelle que soit leur arme ou leur service d'appartenance, mais également d'améliorer les capacités physiques nécessaires à l'efficacité opérationnelle des armées. Le directeur adjoint du sport militaire, le colonel Abdoulaye Traoré, a, pour sa part, déclaré que la pratique sportive est une dimension capitale de la formation militaire, une discipline que doit cultiver le militaire tout au long de sa carrière. Cette journée de sport est placée sous le signe du renforcement des acquis, la cohésion au sein des FAMA et la consolidation de la fraternité d'armes. La pratique sportive est une dimension capitale de la formation militaire, une discipline que doit cultiver le militaire tout au long de sa carrière. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a déclaré que cette journée sportive de cohésion est désormais un événement incontournable pour les militaires. Selon lui, c'est un symbole fort de la volonté commune de marcher ensemble sous le leadership du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est le lieu de remercier et de féliciter le directeur général de la protection civile pour l'organisation exemplaire de cet événement. Monsieur le chef d'état-major général des armées, je vous encourage à maintenir cette dynamique fédératrice qui est un gage de réussite dans notre action collective. Votre engagement n'a d'égal que l'enthousiasme de M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ancien chef d'état-major général adjoint des armées, qui ne cesse d'œuvrer pour rapprocher davantage toutes les composantes des forces armées maliennes. La journée du sport de cohésion, l'une des traditions importantes chez les militaires, offre l'occasion aux soldats
de faire le sport dans la cohésion, la solidarité, l'union et la fraternité. Les hommages aux FAMA continuent. Cette fois-ci, c'est une élève de la 5e année du nom de Oumousso qui a dédié un poème aux forces armées maliennes. Suivons. L'amour de mon pays, ma patrie, je me flatte de l'aimer à mourir. Oh ma patrie le Mali, je suis fière de m'incliner devant ton mythique drapeau tricolore hissé sur les places publiques. Oh ma patrie le Mali, je suis fière de fredonner ton hymne au passage des braves soldats qui bravent les intempéries pour ta défense. Oh ma patrie le Mali, plus qu'une tête et un trait d'union entre les peuples, leur culture, leur religion, leur histoire. Oh ma patrie le Mali, ton histoire a été écrite par le sang de nos ancêtres guerriers qui ont mis en déroule les envahisseurs avec un patriotisme pointu. Oh ma patrie le Mali, le patriotisme de tes filles et fils est un acte de reconnaissance envers toi car tu demeures notre seul demeure. Oh ma patrie le Mali. Dans cette émission, nous ne cesserons jamais de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la défense de la patrie. Hommage à nos héros, c'est une réalisation du colonel Mariam Sangara. Suivons. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. Mali, Mali,